Bonjour, je m'appelle Sonia Paradis et je me suis posé la question, est-ce possible de trop couper dans les dépenses gouvernementales? Euh, En janvier dernier, M. Pierre Poilievre a affirmé qu'il y a trop de fonctionnaires et que le travail ne se fait pas. En décembre dernier, j'ai trouvé cet article qui disait que le nombre de fonctionnaires fédéraux a augmenté 3 fois plus vite que la population. Cependant, le syndicat s'est défendu de ça. Donc, le syndicat, dans le fond, l'Alliance de la fonction publique du Canada a souligné que le nombre de travailleurs fédéraux correspond à moins de 1% de la population, soit le même niveau qu'en 2010, avant les coupes du gouvernement conservateur de Stephen Harper. Ce niveau reste nettement inférieur à celui des années 80 et 90, rappelle le syndicat. Bon, donc l'année passée, nous avons eu la nouvelle que le gouvernement fédéral se préparait à larguer Phoenix, le système de paix lancé en 2016, qui a coûté 4 milliards de dollars aux contribuables sans jamais réussir à bien payer les fonctionnaires. Encore aujourd'hui, il y a des salaires versés en retard, des employés trop ou sous-payés et des retraités en colère. Voici en détail ce que j'ai trouvé sur quelles pourraient être les causes de ce fiasco. D'abord, le but de ce nouveau système était d'avoir un système plus centralisé, automatisé, qui réduirait la charge de travail et les coûts par 78 millions de dollars par année, en éliminant 650 postes, en automatisant les processus de paie et en éliminant la duplication des données. Donc, voici les détails. En août 2010, le premier ministre de l'époque, Stephen Harper, annonce que le nouveau centre de services de paix de la fonction publique sera au Nouveau-Brunswick. En juin 2011, IBM gagne le contrat. PeopleSoft sera utilisé. En mai 2012, le nouveau centre de services de paix de la fonction publique ouvre. Le centre commence à éliminer des postes de spécialistes de paix. En mars 2014, le gouvernement adopte une approche forme le formateur, plutôt que d'utiliser le système recommandé par IBM. En mai 2015, IBM recommande de retarder la mise en place de Phoenix. En juin 2015, un test dans un seul département est annulé par le gouvernement. En novembre 2015, le Parti libéral gagne les élections. Quelques mois plus tard, en février 2016, la première vague du système de paix Phoenix est lancée. Ici, nous avons plus de détails sur les causes. Donc, plusieurs causes ont été avancées pour expliquer les problèmes de Phoenix. Les gestionnaires du gouvernement ont blâmé le manque de formation des employés, particulièrement ceux du nouveau centre de paix de Miramichi. Les syndicats fédéraux ont blâmé IBM, montrant des comparaisons avec les problèmes du système de paix de la santé de Queensland en 2010, qui a aussi impliqué IBM et qui a éventuellement coûté 1,2 milliard de dollars. L'ancien gouvernement conservateur a été blâmé pour avoir coupé des employés trop rapidement et n'avoir pas assez investi dans la formation. Ensuite, le gouvernement libéral a été blâmé pour avoir implémenté le système trop rapidement en ignorant les signaux d'alarme. Ici, dans cet article de journal daté d'octobre 2017, on peut y lire. Parmi les autres graves lacunes du projet, on peut noter le manque de gouvernance et de surveillance depuis sa conception, beaucoup trop ambitieuse par l'ancien gouvernement, donc le gouvernement de Stephen Harper. Ici, nous avons une citation de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Carla Caltro.
Nous, comme l'ancien gouvernement, avons sous-estimé la complexité de la mise en œuvre de Phoenix. Ensuite, son secrétaire parlementaire, Stephen McKinnon, a justifié l'urgence de lancer Phoenix en début 2016 par le licenciement de centaines de spécialistes de paix sous les conservateurs. Selon M. McKinnon, le choix n'était pas entre Phoenix et l'ancien système de paix à ce moment-là. Il était entre Phoenix et pas de système de paix. Je ne suis pas spécialiste en informatique, donc je suis allée voir un peu si c'est important de tester un nouveau système informatique. Et ici, j'ai trouvé une ressource avec le groupe SL et ils décrivent 7 étapes pour déployer un nouveau projet informatique. Selon eux, il faut, avant de procéder au déploiement réel d'un nouveau projet informatique, il est crucial de tester le plan de déploiement. Donc, d'abord, il y a un test qui simule les conditions réelles. Ensuite, il faut effectuer des tests unitaires, d'intégration et de charge pour identifier et corriger les problèmes avant le déploiement. Tout ça n'a pas été fait dans le cas de Phoenix. Donc, voici ma compréhension de ce qui s'est passé. Il y a d'abord eu la sélection d'un système qui avait montré des ratés dans un autre pays. Ensuite, il y a eu la mise à pied de plusieurs postes de spécialistes de paix avant le déploiement du nouveau système. Il y a eu aussi une formation inadéquate et un test annulé. Donc, de mon point de vue, le but des conservateurs entre 2010 et 2015 a été de développer un nouveau système de paix au plus bas prix possible. Leur but n'était pas de développer un nouveau système de paix de qualité. Les impacts, nous les connaissons. En coupant trop dans les dépenses et en ne se concentrant pas à réaliser le nouveau projet correctement du premier coup, les Canadiens perdent plus d'argent à la place de sauver de l'argent. Voici ma proposition pour obtenir des systèmes informatiques efficaces et abordables. Je pense qu'il serait mieux d'investir dans une équipe interne de codeurs compétents. Ensuite, nous pourrions développer les nouveaux systèmes informatiques sur une distribution Linux. Voici ici des exemples de systèmes sur Linux. D'abord, à la NASA, les ordinateurs de la Station spatiale internationale fonctionnent sur Linux. Aussi, leur Jet Propulsion Laboratory fonctionne avec Linux. Le Grand Collisionneur de Hadron au CERN fonctionne sur Linux. La majorité des supercalculateurs. Il y a aussi beaucoup de sites sur Internet tels que Instagram, Airbnb, Netflix sont sur Linux. Il y a des sous-marins nucléaires américains qui fonctionnent avec Linux. Linux aussi sert pour le contrôle avancé du trafic aérien, pour des voitures autonomes, quelques consoles de jeux, des montres intelligentes et les Chromebooks. Ici, j'ai mis les avantages que j'ai pu trouver sur les sites Internet qui parlent de Linux. Linux est un système d'opération ouvert, donc le code est visible par les programmeurs. Cela le rend plus facilement adaptable aux besoins. Ensuite, Linux est gratuit, Linux est stable et fiable, et Linux est reconnu comme le système d'opération le plus sécuritaire. Donc, maintenant, je vais revenir à ma question initiale. Est-ce possible de trop couper dans les dépenses gouvernementales? Ce que j'ai trouvé, c'est que oui, un gouvernement peut trop couper dans les dépenses gouvernementales quand des coupures sont faites dans des dépenses essentielles plutôt que seulement dans des dépenses rendues inutiles ou superflues. Je trouve cela important de poser des questions afin de connaître les détails des coupures annoncées, puisque, comme on dit en anglais, le diable est dans les détails.
Merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme vous avez pu voir, j'ai mis mes références au fur et à mesure dans ma présentation. Si vous voulez avoir plus de détails, ne vous gênez pas pour aller voir les références. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.